Ouais, bonjour à tous. Merci à tous ceux qui se sont abonnés sur notre chaîne. C'est vraiment une bonne chose. Merci aussi à tous ceux qui continuent à liker, partager nos émissions. C'est vraiment magnifique. Je suis vraiment heureux de vous avoir parmi nos nouveaux abonnés et continuez à nous écrire sur notre numéro. Vous voyez vous-même que j'ai toujours répondu à tous les messages et continuez à vous abonner sur nos réseaux sociaux like Instagram, Facebook, Twitter et autres. C'est vraiment une bonne chose. C'est la meilleure façon de promouvoir notre culture Luba, notre coutume, notre belle langue qui est Chiluba. Merci beaucoup. Aujourd'hui, comme vous avez vu sur le titre, on va parler des Chibao. Et la vidéo, on l'avait déjà fait avant, mais on devait encore rectifier quelque chose. C'est pourquoi on revient aujourd'hui pour parler encore de Chibao, origine et autres choses. Merci beaucoup. On va vraiment tenir compte de toutes vos préoccupations sur l'ancienne vidéo. C'est pourquoi aujourd'hui, on va expliquer chaque question qui a été posée. On va aussi apporter quelques réponses. Chibao. Chibao, pour ceux qui connaissent bien, ceux qui vivent en République démocratique du Congo, ils savent que chez le Luba, il y a ces pratiques qu'ils appellent Chibao. C'est quoi Chibao? Mythologiquement parlant, le Chibao commence au 15e siècle. Il y avait une dame au nom de Yoa et elle était mariée à un prince d'une autre tribu et en partant au mariage, en rentrant et rendant visite à ses parents, Yoa va rencontrer encore un autre prince d'une autre tribu et Yoa va se marier comme elle était très belle et sa famille accepte encore la dot. Et Yoa, en rentrant encore pour la troisième fois, rendre visite à sa famille, va encore rencontrer un autre prince qui va se marier encore avec elle. Donc, Yoa aura 3 foyers au même moment. Comment elle s'est partagée dans tous ces foyers? Elle demandait toujours la permission de 6 mois pour dire, ouais, pendant 6 mois, je vais aller rendre visite à ma famille. Et dans les 6 mois, il va passer 3 mois dans chacune de ces foyers. Elle savait vraiment bien manager tout. Ça passait. Qu'est-ce qui se passe? Comme la vérité finit toujours par triompher, Yoa a été démasqué. Et quand Yoa a été démasqué, les 3 tribus devaient entrer en guerre parce qu'ils trouvaient que c'était du vol, on a volé la femme du prince et tout. Et les sages de l'époque vont dire, calmez-vous, il ne faut pas entrer en guerre à cause d'une femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ils ont appris la vérité. Ils ont dit, ok, Yoa sera exécuté. Qu'est-ce qui se passe? On va l'enterrer vif. Mais avant que Yoa meure, Yoa va demander la parole. Elle va dire, ouais, ok, moi je vais mourir. Mais avant de mourir, je vais lancer une malédiction. Tout celle qui va tromper, tout celle qui va marcher dans l'infidélité, elle va me suivre. Donc, elle va mourir comme moi. Qu'est-ce qui se passe? Après, Yoa a été enterré vif. C'était vraiment horrible. Et tout celle qui a trompé après Yoa devait mourir. Et les anciens, les ancêtres de cette époque ont donné ces phénomènes, ces malédictions, le nom de Chibao. Aujourd'hui, je vais répondre à toutes ces questions qui nous ont été posées. La première question était, quelle était la sentence qu'on donnait à une femme qui trompait chez les Luba? Le Chibao, ça veut dire, si tu trompes ton homme, tu vas mourir. C'est simple. Et la deuxième question était, si l'homme trompe, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que l'homme est frappé par Chibao? Je vais vous dire, oui, l'homme est frappé par le Chibao, mais ce n'est pas quand il trompe. L'infidélité de l'homme n'a pas été frappée par le Chibao, mais quand l'homme apprend l'infidélité de sa femme et ne va pas dire à la famille pour faire les rituels, c'est l'homme qui va mourir à la place de la femme. C'est vraiment horrible, c'est triste, mais c'est le monde où nous vivons. Et comment le Chibao est soigné? Si la femme trompe son homme et elle reconnaît, elle avoue, il y a le rituel qu'on appelle Nzolwa Bakishi. Donc, ça veut dire la femme va prendre un coq, va égorger et prendre sur le sang du coq, verser sur la terre comme ça. Et ils vont dire, il y a les ancêtres qui vont dire des choses pour apaiser l'esprit des Yowa. Et on appelle ces rituels-là Nzolwa Bakishi. Donc, Bakishi, ça veut dire les esprits ou le fantôme. Donc, Nzolu, ça veut dire le coq. Donc, et après, est-ce que c'est bien? Moi, je n'ai pas de commentaires à faire là-dessus. C'est notre culture. Nous l'avons trouvé comme ça. Et si ça demande mon point de vue à moi, je pense que c'est la mondialisation. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais en même temps, c'est aussi bien parce que ça empêche un peu l'infidélité dans notre culture là-bas. Ça nous empêche aussi de faire n'importe quoi. Et il y a une dame qui a dit que c'était vraiment injuste parce que ça visait que la femme et l'homme a été exempté de tout ça. Ici, je vais dire à nos sœurs que dans la culture Luba, le divorce n'est pas interdit. Si vous sentez que vous n'êtes plus en mesure d'aimer la personne, de vivre avec la personne, vous devez juste vous séparer avec lui, divorce normalement, et aller
épouser une autre personne ou bien sortir avec une autre personne. Les Chibaou touchent que les femmes qui sont mariées légalement. Si votre famille a reçu la dot de ces gens, ils ont le droit de lancer un Chibaou contre vous. C'est ça, c'est ça qu'on appelle Chibaou. Donc, avec ces dots faramineux, je sais que ma copine elle sera vraiment en colère quand je parle de la dot. Elle n'aime même pas que j'avoue si je parle de ça. Mais avec ces dots faramineux qu'on donne ces derniers temps, donc vivre l'infidélité de la femme, c'est pas vraiment top. Donc là, je ne sais pas quoi dire. Mais ici, moi, je ne viens pas encourager ces pratiques. C'est là, c'est notre coutume. Je ne sais pas quoi dire de ça. Mais je pense que l'infidélité n'est pas aussi à encourager. Je pense qu'on a vraiment parlé de ces Chibaou en moins de 6 minutes. Je pense que vous pouvez comprendre le Chibaou. Si vous avez encore des questions, écrivez-nous sur notre numéro, partagez encore cette émission, ça nous fera vraiment plaisir. Et on va revenir pour parler d'autres sujets dans notre culture Luba. Et on va encore promouvoir notre culture comme d'habitude. Merci beaucoup.